Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Saviez-vous que aux États-Unis, certains croient que être républicain est synonyme d'être chrétien? Et souvent, il y a des églises qui envoient des missions en Haïti, ce qu'on appelle des work teams. Et quand ces missionnaires viennent en Haïti, c'est sur le sol haïtien que ces missionnaires chrétiens découvrent le Seigneur et l'acceptent dans leur vie. Donc souvent, Dieu utilise le cœur du missionnaire comme le chant missionnaire. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin à travers le livre de Jonas, quand le cœur du missionnaire devient le chant missionnaire. Le livre de Jonas, c'est l'un des rares livres de la Bible à terminer par une question. Une question, dans le contexte du livre de Jonas, une question adressée au prophète. Et cette question demande au prophète une introspection. Cette question demande une prise de conscience. Une prise de conscience quant à la valeur de la vie. Cela ne veut pas dire que la vie n'avait aucune valeur pour Jonas. Mais l'idée, c'était que pour Jonas, certaines vies avaient beaucoup plus de valeur que d'autres. Il semblait que la vie des compatriotes de Jonas, la vie du peuple juif, où se trouvait sa famille, ses amis, semblait avoir une valeur inestimable. Et c'est ainsi que Jonas, en vertu de cette valeur conférée à la vie de ses compatriotes juifs, c'est ainsi qu'il pouvait désobéir Dieu. Et même, il était prêt à mourir pour ses concitoyens. Alors ça, c'est une valeur qui existe dans l'éthos du peuple juif, dans des valeurs judéo-chrétiennes, et que peut-être que nous avons perdu. C'est la notion du nationalisme, c'est la notion du patriotisme. Nous voyons souvent les Juifs dire, et nous entendons le psalmiste dire, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Et parfois, je me demande quand est-ce que je vais entendre mes compatriotes haïtiens parler de la sorte. Pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. Pour l'amour de ce pays, je ne me donnerai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Les Juifs, nous les écoutons qui disent, « Si, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. » Et c'est pourquoi les Juifs, même étant en exil, ils prient en tournant les regards en direction de Jérusalem, parce que telle était leur réalité en termes de nationalisme, en termes de patriotisme. Donc la vie du peuple juif avait beaucoup de valeur pour le prophète Jonas. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit des Assyriens, pour ceux qu'il s'agit des Ninivites, leur vie avait peu de valeur pour Jonas. Et en fait, Jonas souhaitait même leur mort, une mort à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'une mort à grande échelle des Assyriens symbolisait pour Jonas la vengeance contre le mal que les Assyriens avaient infligé à Israël, et leur disparition représenterait la paix et la sécurité pour Israël. Chers amis, le nationalisme combiné avec un désir de vengeance peut être un sentiment destructeur. Le nationalisme de Jonas
ajouté à sa soif de vengeance, était devenu une idole pour l'empêcher d'être ce que Dieu voulait qu'il soit et de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il y a une vérité de la part de Dieu que nous devons savoir. Dieu est plus intéressé à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Dieu est plus intéressé à notre personne qu'à notre ministère. Et c'est pourquoi Samuel disait à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un cœur repentant, un cœur obéissant fléchit davantage le cœur de Dieu que notre service ou que les œuvres de nos mains. Jonas était un prophète très apprécié par son peuple, très apprécié par Israël, parce que Jonas avait fait des prophéties et qui ont eu leur accomplissement sous le règne de Jéroboam II, selon 2 Rois 14, le verset 25. Et en principe, l'un des critères d'appréciation d'un prophète, c'est que ce que le prophète annonce arrive effectivement. Et Jonas avait l'opportunité de prophétiser le bien-être pour Israël, un bien-être qui a eu son accomplissement. Donc Jonas, c'était un prophète très apprécié. Et cependant, le cœur de Jonas était complètement dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jonas n'arrivait pas à aligner sa volonté avec la volonté de Dieu. Jonas détestait les Assyriens. Jonas détestait le méchant. Jonas détestait les Ninivites. Contrairement à Dieu, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Jonas devait détester la méchanceté des Ninivites, mais cependant il devait aimer le méchant. Dieu, chers amis, s'il n'aimait pas le pécheur, combien d'entre nous seraient ici ce matin? La Bible nous dit que Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu aime le pécheur. Cependant, Jonas, il détestait le pécheur. Et dans la pensée de Jonas, il décriait la méchanceté des Ninivites, la méchanceté des Assyriens, sans comprendre que dans son cœur siégeait aussi la méchanceté. Parce que Jonas était prêt à observer la perte, il était prêt à observer la mort de plus de 120 000 habitants, de 120 000 personnes, de 120 000 âmes qu'il était prêt à sacrifier pour conserver sa réputation. Parce que quel prophète aurait aimé être le médiateur de paix pour les Assyriens? Donc imaginez-vous que Jonas avait décidé de se rendre à Ninive et de proclamer ce message et que les Ninivites décident de se repentir et que maintenant, Jonas, de retour chez les siens, Jonas maintenant serait perçu comme celui qui est responsable de la paix de ses ennemis, des ennemis d'Israël. Donc Jonas avait peur pour sa réputation. Et c'est la même chose aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur d'annoncer l'évangile parce qu'ils pensent que ça peut affecter leur réputation. Il y a certains qui me disent, il y a des amis qui me disent, Leslie, est-ce que tu n'as pas peur que le fait pour toi de t'afficher autant pour l'évangile, est-ce que ça ne va pas affecter tes affaires? Comme si mes affaires n'étaient pas les affaires de Dieu. Donc Jonas avait peur pour sa réputation. Jonas, étant un prophète populaire, il voulait conserver cette popularité. Et cependant, chers amis, la popularité de Jonas n'impressionnait pas Dieu. Et en fait, Dieu allait rectifier le tir en convertissant le cœur du prophète, devenu maintenant le chant missionnaire. Et c'est ce que nous lisons dans le chapitre 1 du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi
va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Cependant, Jonas, connaissant son Dieu, connaissant le caractère de Dieu, un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, Jonas savait qu'en vertu de ce caractère de Dieu, en vertu de ce qu'il savait sur ce Dieu, si les Ninivites prennent l'avertissement de Dieu au sérieux et qu'ils se repentent, Dieu leur ferait grâce, Dieu pardonnerait leurs péchés. Une telle information concernant le caractère de Dieu, en principe, devrait être une source de réjouissance. Jonas devait se réjouir du fait que Dieu est miséricordieux, du fait que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Cependant, la connaissance de ce caractère de Dieu, qui devait être source de réjouissance pour Jonas, était pour lui une source d'angoisse, une source d'anxiété. Jonas voulait que Dieu soit bon envers lui et non envers ses ennemis. Jonas voulait que Dieu pardonne ses péchés. Jonas voulait que Dieu pardonne les péchés d'Israël et non les péchés des Assyriens. Donc Jonas voulait un Dieu pour lui seul, un Dieu fait à son image, un Dieu qui lui obéisse, un Dieu qui marche selon ses prétentions. Mais cependant, Jonas, à partir de cette compréhension de Dieu, il savait que Dieu ne ferait exception de personne. Il savait que Dieu traiterait la repentance des Ninivites comme il aurait traité la repentance d'Israël. Et c'est ainsi que Jonas a décidé de fuir loin de la face de Dieu pour se rendre à Tarsis. Imaginez-vous que Jonas savait que Dieu était miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais cependant, il semblerait que Jonas ne savait pas que Dieu était omniscient. Et comme David qui disait, où fuirai-je loin de ta face? Et où irai-je loin de ton esprit? Donc Jonas pensait fuir loin de la face de Dieu dans l'espoir qu'après 40 jours, d'ici 40 jours, Ninive aurait déjà connu la destruction. Et c'est ainsi que Jonas n'aurait aucune peine à continuer son existence, sachant que plus de 120 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ont péri dans une ville. Et donc Jonas avait fermé son cœur au sort des habitants de Ninive. Et c'est pourquoi Jonas pouvait dormir aussi paisiblement dans l'insouciance. Chers amis, Jonas n'est pas différent des milliers de chrétiens qui aujourd'hui, la vie des habitants de Bel-Air, la vie des habitants de Cité de Dieu, la vie des habitants de Cité de l'Éternel leur importe peu. La vie de beaucoup de familles qui dorment sur le champ de Mars à la Belle Étoile, leur vie leur importe peu. Donc Jonas pouvait dormir dans l'insouciance parce que la vie de ces gens importait peu à Jonas. Et Jonas, comme beaucoup de chrétiens, il n'était ni affecté, ni concerné, et la vie continue. Mais cependant, la Bible nous enseigne en Proverbe 24, les versets 11 et 12, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne le savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Donc Jonas savait très bien ce qui allait se passer pour les habitants de Ninive en fuyant vers Tarsis. Jonas a décidé de pécher volontairement, c'est-à-dire en connaissance de cause.
Jonas, comme nous aujourd'hui, a décidé de fermer ses oreilles aux cris du pauvre. Donc la vie si précieuse pour Dieu a cessé d'avoir de l'importance pour le prophète Jonas. Et dans ce contexte, chers amis, Dieu devait sévir, Dieu devait agir. Et c'est là que Jonas allait comprendre que Dieu n'est pas seulement un Dieu miséricordieux et compatissant, mais ce Dieu est aussi souverain. Et dans sa souveraineté, rien ne s'oppose à ses desseins. Jonas allait apprendre que pour ce Dieu souverain, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Jonas allait comprendre que la souveraineté de Dieu s'exerce dans tout l'univers, visible et invisible. La souveraineté de Dieu s'exerce sur tout le monde physique, sur le règne végétal, sur le règne animal et sur le règne humain. Et c'est ce qui est décrit dans le livre de Jonas. Non seulement la miséricorde de Dieu, non seulement la longanimité de Dieu, mais sa souveraineté sur le monde et qu'il a créé. Et pour preuve, Dieu a commencé à donner à Jonas un avant-goût de sa souveraineté sur le vent et sur la mer en causant une grande tempête. Et cette tempête devait être pour Jonas un wake-up call. Beaucoup connaissent un Dieu qui ouvre les portes, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui bénit. Mais il y a aussi un Dieu qui envoie des contrariétés sur notre route. Il y a aussi un Dieu qui ferme les portes. Il y a aussi un Dieu qui intervient de la façon dont on ne s'attend pas qu'il intervienne. Et dans ce contexte, Dieu aussi, il a arrangé les circonstances contre Jonas. Et c'est ainsi que quand les passagers du navire ont tiré au sort pour savoir d'où leur venait ce malheur, le sort tomba sur Jonas. Pourquoi? Parce que Dieu a arrangé les circonstances de cette manière. Parce que la Bible le présente comme celui qui change les temps et les circonstances. Donc Dieu a décidé de changer les circonstances pour que le sort puisse tomber sur Jonas. Et maintenant, croyez-moi si vous le voulez, ce sont ces marins païens qui sont en train de faire la leçon à Jonas. Donc les marins disent à Jonas, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi? Parce que ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait dit. Donc ces marins se sont dit, je ne comprends pas, tu dis que tu es hébreu, tu sers le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tu penses pouvoir fuir loin de sa face. C'est incohérent. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ainsi que le prophète semblait avoir perdu toute sa crédibilité. Et c'est ce qui se passe, chers amis, quand on crache sur la vie. Quand on crache sur la vie, rien n'a de la valeur. Et il paraît même que la vie du prophète n'avait aucune valeur parce que Jonas s'était dit en lui-même, mieux vaut que je périsse afin que Ninive puisse périr également. Donc nous voyons dans le contexte du livre de Jonas un prophète suicidaire, un kamikaze. Jonas voulait périr au lieu que les Ninivites vivent. C'est tout, parce que leur vie n'avait absolument aucune valeur pour Jonas. Et quel contraste par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Cependant, Jonas était prêt à donner sa vie pour que les habitants de Ninive périssent. Maintenant, puisque Dieu est souverain, il est souverain sur le règne animal, Dieu fit venir un grand poisson qui allait engloutir Jonas.
je dois vous dire que cette partie du récit de l'interaction entre Jonas et le grand poisson, cette partie du récit soulève beaucoup de scepticisme. Parce que beaucoup se disent comment un poisson puisse-t-il avaler un homme et comment un homme peut-il vivre dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits? Mais cependant, au-delà de tout scepticisme, le Seigneur Jésus a confirmé l'historicité des faits dans ce livre. Donc, indépendamment de ce qu'on puisse croire, de ce qu'un sceptique, un humaniste, un naturaliste puisse croire, le Seigneur Jésus a confirmé la véracité de ce fait. Mais cependant, le Seigneur donne toujours des preuves. Et la réalité, c'est que plus nous avançons au niveau des progrès, au niveau de la science et la technique, plus nous arrivons à découvrir ce que la Bible a dit est effectivement vrai. Alors, il y a une situation qui s'était passée, et c'est un récit, un événement qui a eu lieu en février 1891. En 1891, chers amis, il y avait un navire qui naviguait sur les eaux de la Finlande. Ce navire s'appelait l'Étoile de l'Est. Et durant son voyage, et c'était un navire qui chassait des baleines et des cachalots, l'un des marins est tombé à l'eau, l'un des harponniers est tombé à l'eau. Et ce harponnier a été englouti par un poisson, un grand poisson, un cachalot. Et il se trouve que ce harponnier a passé plus d'une journée dans le ventre de ce poisson. Et après, puisque c'était des chasseurs de baleines, ils ont pu tuer le poisson et ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert que cet homme, resté dans le ventre du poisson, était en vie. Et son nom, c'est James Bartley. Et là, je dois vous dire que ça a suscité l'intérêt de la presse. Et James Bartley eut à expliquer son récit dans le ventre du poisson. James a dit que dans le ventre du poisson, il n'avait aucune difficulté à respirer. Il pouvait respirer très bien. Le seul problème pour lui dans le ventre du poisson, c'est qu'il était l'objet d'une chaleur intense. Et là, on peut comprendre Jonas, on peut comprendre la prière de Jonas dans le ventre du poisson, où Jonas comparait le ventre du poisson, cette prison où il était incarcéré, comme l'abîme, comme l'enfer. On peut supposer que c'était à cause de la chaleur que Jonas pensait que le ventre du poisson représentait l'enfer. Mais cependant, c'est dans cet abîme que Jonas, finalement, a accepté de faire la volonté de Dieu, non par amour, mais par devoir. Et c'est ainsi que Jonas, il a fait des vœux à Dieu et des vœux qu'il a décidé d'accomplir. Si je reviens sur le récit de James Bartley, quand il est sorti dans le ventre de ce poisson, ce qu'on a remarqué qu'il était un peu défiguré par une couleur blanchâtre qui résultait du liquide gastrique et qui sortait dans le ventre du poisson. Et donc il était complètement défiguré, il était complètement dévisagé à partir de ce liquide gastrique. On peut supposer que la réalité de Jonas à l'intérieur du ventre de ce poisson pourrait être similaire, où Jonas était quelque part défiguré. Donc ce qui fait que l'aspect blanchâtre sur le corps de Jonas a attiré l'attention des Ninivites quand il fut vomi par le grand poisson. Et même l'idée pour Jonas d'être vomi par un poisson, il se pourrait que des gens avaient observé ce spectacle. Donc, l'idée que Jonas s'était retrouvé dans le ventre du poisson a permis à Jonas d'avoir une audience très rapidement. Et c'est ainsi que Jonas, avec les gens émerveillés par son apparence, il a pu faire passer son message. Un message constitué de 7 mots. Encore
40 jours et Ninive est détruite. Chers amis, ce message, quoique simple, provoqua le plus grand réveil de l'histoire. La repentance était tout aussi sincère que complète. Et on peut dire que c'était un réveil national dans le sens que ce réveil, cette repentance, a touché non seulement l'aristocratie ninivite, mais aussi a touché même les animaux des champs. Parce que par décret, le roi a décidé que tous doivent s'abstenir de manger et de boire, revêtus de sacs et implorant Dieu, le Dieu de miséricorde. Ce revirement ou cette repentance plut beaucoup à Dieu et non à Jonas. Et c'est ce qui vous a été lu dans le chapitre 4 du livre de Jonas. Ce revirement a été apprécié par Dieu parce que c'est un Dieu qui aime que le méchant détourne de ses mauvaises voies. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est que le méchant change de conduite et que le méchant puisse vivre. Telle est la volonté de Dieu pour le méchant. Cependant, nous avons notre propre appréciation des choses. Nous voulons que le méchant périsse. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé que des gens bien intentionnés ou mal intentionnés vous envoient des photos à partir des réseaux sociaux, des gens qui ont été malmenés, soit par une foule ou des gens qui se sont fait tuer, et qui disent que c'est ainsi que finit X chef de gang, c'est ainsi que finit X, Y, X méchant. Et que souvent, dans nos cœurs, on a l'impression que justice a été faite. On a l'impression que ce qui s'est passé, on a l'impression que le méchant a eu ce qu'il méritait. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ce que le méchant mérite. Dans la pensée de Dieu, il veut que le méchant se convertisse et qu'il guérisse. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà la dichotomie entre notre façon de voir le méchant, notre façon de voir la vie, parce que Dieu chérit la vie. La vie est précieuse devant Dieu, qu'il s'agisse de la vie du méchant, qu'il s'agisse de la vie de l'homme ordinaire. Dieu veut que le méchant vive, que le méchant se convertisse. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite à considérer, à reconsidérer votre appréciation de la valeur d'une vie, afin que nous puissions aligner notre vision des choses, notre cosmovision, avec celle de Dieu. Donc ce revirement des habitants de Jonas plut à Dieu et non à Jonas. Donc ce dernier espérait une réponse différente. Jonas, avec un message aussi radical, dans 40 jours, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas s'attendait à ce que les habitants de Ninive s'endurcissent davantage, afin qu'ils puissent périr. Mais cependant, les habitants de Ninive ont saisi l'opportunité de ce message. Comme j'invite tous ceux qui écoutent ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Convertissez-vous et soyez guéris. Donc Jonas s'attendait à un jugement de la part de Dieu après son message. Mais cependant, Jonas a compris que puisque l'Éternel est miséricordieux, puisqu'il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il s'est laissé fléchir par la repentance des Ninivites. Et donc sur ce, Jonas demanda à Dieu de prendre sa vie. Je ne sais pas si vous réalisez qu'à 5 reprises, dans ce chapitre, dans ce livre de Jonas, Jonas demande la mort. Parce que la vie n'a plus d'importance pour lui, même la sienne. Et c'est ainsi que Dieu allait exposer à Jonas la dureté de son cœur. Dieu allait présenter à Jonas l'impénitence de son cœur. Et c'est là que le cœur du missionnaire devient le chant missionnaire. Chers amis, je prie pour vous ce matin que vous puissiez connaître ce qui est dans votre cœur. La Bible nous invite à
garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. David connaissait l'importance de savoir ce qui se passe dans son cœur, parce que fort souvent, quand nous remplissons des fonctions religieuses ou d'autres fonctions, nous croyons que nous sommes en paix avec Dieu, nous croyons que tout va bien, alors que notre cœur est méchant, notre cœur est impénitent. Parce que souvent nous regardons le mal autour de nous, mais pas le mal dans notre propre cœur. Et c'est ce qui devait passer à Jonas. Dieu devait placer Jonas en face d'un miroir afin qu'il puisse comprendre la dureté de son cœur. Et c'est ce que David aussi avait compris quand David disait dans le psaume 139, les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David savait que Dieu connaissait son cœur, mais peut-être que lui ne se connaissait pas autant. Donc il a voulu que Dieu fasse un diagnostic de la réalité de son cœur. Et je dois vous dire que ce CAT-scan ou ce diagnostic ou sondage, Dieu, il est libre de décider comment il va le faire. Il est libre de décider dans quelles circonstances il va exposer les blind spots de votre cœur. Il est libre. Et donc, dans sa souveraineté sur le monde naturel, Dieu utilisa un ricin, un arbre. Il utilisa un ver. Il utilisa un vent chaud d'Orient pour aider le prophète à comprendre la triste réalité de son cœur. Et ceci en perspective d'une prise de conscience. Chers amis, nous avons besoin aujourd'hui de cette prise de conscience pour comprendre la valeur de la vie. Parce qu'il semble que nous vivons dans un temps, dans une époque où la vie n'a absolument aucune valeur. On décide de prendre la vie comme on veut. On décide de donner la mort comme on veut. Donc il est important pour nous d'apprécier la vie dans la perspective de Dieu. Donc Jonas accordait plus de valeur à un ricin, à un arbre qui ne lui a rien coûté, tel que Dieu le lui dit, un arbre qui ne lui a rien coûté et qu'il n'a pas fait croître, un arbre et qui a cru en une nuit et qui a disparu en une nuit. Jonas accordait plus de valeur à ce ricin qu'à la vie de plus de 120 000 personnes dans une ville, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est un prophète qui avait un véritable problème. La méchanceté décriée par Jonas pour ce qui concerne les habitants de Ninive était logée dans son cœur sans qu'il ne le sache. Donc la question de Dieu à Jonas, c'est: comment établis-tu, Jonas, la valeur d'une vie? Quel est ton étendard d'appréciation pour dire qu'une vie vale quelque chose, pour dire qu'une vie soit importante? Et cette question, Dieu peut nous la poser ce matin. Dieu peut poser cette question aux dirigeants d'Haïti ce matin. Quelle est la valeur d'une vie en Haïti? Quelle est la valeur d'une vie? On a l'impression que la vie ne vaut absolument rien. On peut décider de prendre une vie comme on veut. Toutefois, cette question, quoique pertinente pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens, il semble que cette question n'était pas aussi pertinente pour les premiers chrétiens ou pour les chrétiens du premier siècle. Parce que ces chrétiens du premier siècle, ils ont gagné le cœur de leurs persécuteurs par leur sens d'hospitalité et leur détermination à prendre soin de leurs malades. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, la vie était précieuse
et la vie était si précieuse qu'ils étaient même prêts à donner leur propre vie en vertu de leur assurance d'une vie éternelle. Et c'est ainsi, chers amis, à cause de cette vision du monde des premiers chrétiens, que la science, que la médecine moderne a vu le jour, et plus tard, les centres hospitaliers. Donc aujourd'hui, on ne connaîtrait pas ce concept d'hôpital sans le christianisme. Mais ce concept a vu le jour parce que les chrétiens savaient qu'une vie n'avait pas de prix. Ils savaient que la vie était précieuse et ils ont décidé d'agir sur la base de cette compréhension. Le récit de Jonas nous expose à la nécessité de sonder nos cœurs. De sonder nos cœurs pour voir si l'amour de Dieu y est. Non seulement l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour des hommes, des femmes créés à son image et selon sa ressemblance. Chers amis, le christianisme ou être chrétien a plus à voir avec l'idée d'ériger un temple, d'ériger une bâtisse ou ce qu'on appelle une église et de pratiquer des services, d'avoir des services et de se réunir chaque dimanche ou pendant la semaine. Le christianisme est plus que cela. Être chrétien est plus que cela. Nous devons réaliser que nous portons en nous tous, l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, indépendamment de ce que disent les théologiens, parce que les idées sont partagées sur ce que représente l'image de Dieu, le fait que Dieu nous a créés selon sa ressemblance à son image. Mais j'aime à croire que l'image de Dieu est tout aussi un statut. L'image de Dieu symbolise le fait que nous représentons Dieu sur cette terre. Donc Dieu, il a créé l'univers et il a placé des représentants, ses représentants, si vous voulez, ses intendants sur la terre, afin de gouverner l'univers. Et donc le fait pour nous d'être créés à l'image de Dieu, c'est une marque distinctive que nous avons. Et parce que nous avons cette marque distinctive, nous devons apprécier la vie. La vie a de l'importance, non en vertu de ce que vous pouvez posséder, mais la vie a de l'importance parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et ceci confère à votre vie une valeur intrinsèque et non extrinsèque. C'est-à-dire indépendamment de votre circonstance, indépendamment de votre statut socio-professionnel, vous êtes créés à l'image de Dieu et parce que vous êtes créés à l'image de Dieu, vous avez de la valeur. Et c'est pourquoi nos frères et sœurs qui sont sur le champ de Mars à la Belle Étoile demandent notre compassion en tant qu'Église. Et c'est pourquoi nos frères et sœurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, et qui se retrouvent coincés dans certains quartiers, ils ont besoin de notre compassion. Ils ont besoin que nous valorisions aussi leur vie, parce qu'ils sont tout aussi créés à l'image de Dieu. Et parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, nous avons la responsabilité d'intervenir en leur faveur. Et c'est pourquoi je vous invite à prier Dieu, à demander à Dieu ce que vous pouvez faire dans des circonstances pareilles. Parce qu'en réalité, chers amis, nous ne pouvons nous permettre de rester les bras croisés en tant qu'Église. On ne peut pas se permettre ce luxe. Parce que nous sommes en face d'une réalité où l'image de Dieu est souillée. L'image de Dieu est bafouée au quotidien dans ce pays. Nous avons une responsabilité. Nous devons intervenir. Et c'est pourquoi nous avons besoin que Dieu puisse sonder notre cœur, exposer la dureté et l'impénitence de notre cœur. Et permettez-moi de conclure ce message avec cette parole de Mardochée à Esther, où Mardochée disait à Esther, et je paraphrase, «
Ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul, parce que tu vis dans un quartier chic. Ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, et toi, tu périras. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu occupes cette position. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul, parce que tu as un carnet d'adresses bien rempli. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul, car si tu te tais maintenant, si l'Église se tait maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais on aura perdu toute notre crédibilité. Notre voix prophétique, on l'aura perdue dans ce pays. Si on se tait maintenant. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ en Haïti. Chers amis, n'occupons pas cette position en vain. Nous portons le nom de Dieu. Ne portons pas ce nom de Dieu en vain. Nous portons l'image de Dieu. Ne portons pas l'image de Dieu en vain, parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et donc nous devons agir en tant que tels. Le Seigneur disait, personne n'allume une lampe pour la mettre sous la table, alors que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Que le Seigneur vous bénisse.